C'est c'est Recast Design pour la chaîne Clan Design. Donc aujourd'hui on va faire un tuto pour vous montrer comment utiliser Photoshop 16.5. Enfin je vais vous faire un tuto. Donc je vais faire les bases, ok. Donc là on a une interface genre nouveau pour faire un nouveau projet. Donc regardez, on fait nouveau. Attendez. Ok, donc voilà. Là, le nom, c'est pour donner un titre. Paramètres définis, personnalisés pour faire votre taille. Largeur, comme vous voulez. Pixels. Après, il y a plein d'autres. Il y a Pika et tout le reste. Après, mode RVB, là, contenu d'arrière-plan, transparent, blanc. Et voilà. Après, on peut faire des avancées. Mais je les fais pas. Ok. Après, nous avons ouvrir pour ouvrir un dossier. Pas courir dans Bridge et Mini Bridge, ça c'est des trucs avec. C'est des. Je crois que c'est l'historique. Enfin, ça vous servira pas si vous voulez faire des créations. Ouvrir sous, c'est ouvrir sous un dossier. Et ça, c'est ouvrir un dossier ou un PSD. Ouvrir en tant qu'objet dynamique. Ça, je crois que ça a avancé, donc je sais pas trop. Partage mon écran, ça aussi. Après, pour par exemple importer des images, et bah, pour mettre des images sur le projet et pas ouvrir un autre onglet, et ben on clique sur importer au lieu de vous faire ouvrir. Voilà. Après, bah, quitter c'est pour faire un Photoshop. Après, on a édition. Édition, on a annulé, aller vers l'arrière ou aller vers l'avant, c'est-à-dire précédent ou avant. Atténuer, je sais pas. Copier, coller, bon, ça vous connaissez. Après, on a remplir et contour quand une zone est sélectionnée. Après, là, on a les transformations manuelles pour déplacer, pour agrandir, rétrécir, faire des torsions, faire des homothépies, enfin des homéopathies, enfin des trucs, ça s'appelle comme ça, je sais pas trop. Enfin voilà, c'est pour modifier les images, faire des symétries, des verticales, des horizontales, et voilà. Après, bah ça on utilise pas trop. Après là on a l'image. Là c'est pour régler les teintes, saturation, luminosité, contraste. Ça c'est la rotation. Euh, non. Ok. Après on a dupliquer, aplatir, tout faire, rognage et tout. C'est pour faire des nouveaux calques. Mais personne ne va là. On va sur ce petit icône. Attendez 2 secondes. Ok. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, pour faire des nouveaux calques, on clique là. Attendez, je vais ouvrir un nouveau dossier pour vous montrer. Attendez, c'est lent à chaque fois que je clique sur ça en filmant. Ok, n'importe quoi. Voilà. Donc, bah, là, on fait des nouveaux calques. Là, c'est pour supprimer le calque. Là, c'est pour aller dans les options de fusion. Voilà. Là, c'est pour les masques de. Ça, c'est les masques de fusion. Et ça, c'est les. C'est autre chose pour je sais pas trop. Enfin, je vous ai dit, c'est vraiment les bases, hein, c'est pas vraiment avancé. Ça, c'est pour toutes les sélections, ouais, pour sélectionner tous les calques similaires, tout sélectionner, désélectionner, intervertir, les masques. Pour récupérer par exemple, des sélections. Là, les filtres, bah, c'est pour tous les effets, style, artistique, atténuation, bruit, contour. Mais le seul truc, enfin, c'est quand vous cliquez sur un artistique ou pas, ça va vous ouvrir une page. Enfin, vous verrez quoi, ça vous ouvre une page et il y a tout déjà là-bas. Donc au lieu de le faire là, c'est mieux là-bas. Analyse, j'utilise pas. Alors 3D, jamais utilisé, c'est le nouveau, c'est le un des nouveaux, comment dire. Moi je vais dire nouveau truc de 5. Donc bah voilà, pour faire des 3D, mais c'est vraiment difficile. Je vous conseille de faire avec Cinema 4D. Après là on a l'affichage que j'utilise jamais. Là c'est les fenêtres pour les fenêtres de cal, fenêtres de 3D, fenêtres de style qui sont là. Bon voilà, il y a plein de choses. Après on va aller sur les côtés. Donc là c'est l'outil sélection, c'est-à-dire déplacer les images. Par exemple je vais remplir en noir. Là je sélectionne, ok, je sélectionne ça et je peux déplacer. Ok. Après avec les flèches directionnelles on peut déplacer aussi. Ça c'est l'outil sélection que tout le monde connaît. Et on peut faire des contours, remplir. Transformer en sélection, convertir en tracé, c'est-à-dire avec la plume. Regardez. Voilà, là c'est un tracé. Pour supprimer le tracé, on va dans tracé, supr. Voilà.
Après, on a les outils lasso polygonal et celui-là on l'utilise presque pas. C'est pour faire par exemple lasso, c'est pour voilà entourer comme ça, faire et après faire des sélections. J'utilise pas trop. Ok. Après il y a lasso polygonal qui est utile pour les backgrounds. Enfin, la plupart du temps, voilà, pour faire des trucs piloginaux. Non, polygonal. Enfin, polygone, vous avez compris. Et après nous avons euh, ça, la baguette magique qui est le plus utilisée, enfin qui sert dans cette sélection, voilà, pour sélectionner. Ça, je sais pas à quoi ça sert, c'est avancé ça. Ça c'est l'outil pipette, donc ça tout le monde connaît. Par exemple, je vais sur le blanc, je pipette, et voilà, ça me prélève ici. Là, on a l'outil correcteur pour corriger des images ou des couleurs, je sais pas. Là, on a l'outil pinceau, l'outil crayon. Donc je vais vous expliquer. Donc là j'ai déjà un brush. Regardez, attendez. Je vais remettre comme ça. Voilà, vous avez vu. C'est assez joli je trouve. Enfin parce que ça j'ai mis des brushes quoi. Après, regardez tous les brushes que j'ai. Si vous voulez des brushes et tout, je ferai un pack avec tout ce que j'ai. Donc je vais faire initialiser les formes. Et ça initialise les formes prédéfinies de Photoshop CS5. C'est-à-dire, bah voilà, vous les avez devant vous. Après, on a l'outil tampon qui ne sert pas trop sur ce Photoshop, car car on a l'outil gomme magique qui est ici. Gomme magique, par exemple, c'est pour faire enlever un arrière-plan. Genre, voilà, vous avez vu, le blanc, il se transforme en transparent. Et ça, je trouve, c'est nickel. C'est nickel. Voilà. Donc après, bah, l'outil pot de peinture, outil dégradé. Donc l'outil pot de peinture, tout le monde connaît. Et je vais vous montrer l'outil dégradé. Donc, les dégradés prédéfinis qu'on a, bah, c'est tout cela. Et après, pour les modifier, vous prenez n'importe lequel. Par exemple, vous modifiez comme ça. Une forme comme ça, par exemple, là, on veut mettre du rouge, noir, rouge. Donc, on double-clique dessus. On amène les deux qui sont là aux extrémités. Enfin, pas obligé, mais de le faire. On va dans rouge. On prend du rouge. On va dans celui-là. On double-clique à chaque fois. On va dans rouge. Et voilà, on met jaune si on le veut, quoi. Après, on peut mettre noir ou n'importe quoi. Voilà. Donc, bah, annuler. L'outil pot de peinture, bah, on prend l'outil pot de peinture, on sélectionne la couleur ici. Et bah voilà. Voilà, ça fait en blanc. Après, on a l'outil goutte d'eau qui ne sert pas, mais l'outil doigt il sert des fois pour faire. Il sert la plupart du temps l'outil doigt pour faire des smudges. Donc regardez. Voilà, mais après faut configurer. Pour configurer les smudges, faut cliquer dessus, sur ça normalement. Après, on a l'outil densité éponge. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Et là, on a l'outil plume. Un des outils principaux de Photoshop, par exemple. Voilà, pour sélectionner une image, quoi. Je vais là. Et après, si on veut faire des arrondis, par exemple, je vais vous montrer. On fait ajouter un point d'ancrage. On va sur le truc. Et voilà. On peut faire partout. Voilà. Donc, je supprime ce tracé. Voilà. Donc, l'outil plume et l'outil point d'ancrage sont les principaux. Après, il y a la plume libre. C'est à peu près comme le lasso polygonal. Ouais, il y a plein. Non, outil lasso tout simple. Donc après, nous avons bah, l'outil texte qui est bah, dans tous les logiciels de création que je vous montrais. Et à chaque fois que j'appuie dessus, ça met 10 ans avant de s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, ça a été vite pour la vidéo, comme par hasard. Oui, donc ne me demandez pas où j'ai eu tous ces polices, je les ai téléchargés, j'en ai plus de 10 000, voilà. J'ai plein de polices. Voilà. Je ferai un pack aussi si vous en voulez. Après, là, on a l'outil sélection de tracé. L'outil, ça sert à rien, enfin, la plupart du temps. Là, on a l'outil rectangle pour faire un rectangle. L'outil rectangle arrondi pour faire un rectangle arrondi sur les côtés, comme vous voyez. Ellipse pour faire des ronds. Et polygone pour faire des polygones. Après, ce qui nous intéresse, après, on a le trait. Voilà. Et tout en appuyant sur Maj pour que ça reste droit. Regardez. Maj, ça reste droit. Vous avez vu. Après, on a l'outil forme personnalisée. Alors,
Les 45 blasons que j'ai là, je les ai chargés, hein. Donc on va faire à partir de TM. Eh ben, à partir de TM, c'est tous les polices de Photoshop prédéfinis. Donc regardez, je vais mettre tout, toutes, toutes les formes. Voilà. Donc là, c'est toutes les formes de prédéfinies de Photoshop. Là, il n'y a que ces 3 blasons qui sont prédéfinis dans Photoshop. Voilà. Après, si vous voulez charger des choses, il vous suffit de faire charger. Mettre votre lien que vous avez download sur le bureau où vous voulez. Et vous cliquez dessus. Après, là, on a l'outil. Ça, c'est les outils pour la 3D, ça. Donc, bah, ça, je vous en dirai pas plus. Les 2 outils pour la 3D. Ça, c'est pour déplacer quand vous êtes zoomé. Donc, le zoom, il est là. Donc, voilà. Pour zoomer. Après, on peut le faire là. Après, là, on a les... excusez-moi. Là, on a pour les couleurs. Donc, bah voilà, si vous voulez faire une couleur. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est là. Attendez, je vais remettre à 100. Bah, voilà, pour les couleurs. On clique dessus, on choisit les couleurs qu'on veut. Là, c'est l'outil photo. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça peut être utile. Donc, après, ce qu'on a ici. Donc là, c'est tous les calques. Tous les calques que j'ai fait. Je vais tous les supprimer. Jusqu'à là. Voilà. Et celui-là aussi. Désolé si mon micro fait des petits grésillements. Je vais m'en acheter un dans pas longtemps. Pour tout à l'heure. Après, là, on a les tracés pour les plumes. Donc, après, on a les styles. Je précise que les styles, bah, c'est pas moi qui les ai fait. Je les ai download. Donc, bah voilà. C'était c'était Rikias Design. Pour comment connaître les bases de Photoshop CS5 pour la chaîne Color Design. Donc bah, je vous dis bah, à la prochaine et bonne continuation. Salut!